Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. As you know, ici, on apprend à développer notre discernement. Et aussi, je tiens à rappeler à certaines personnes, parce que certaines personnes, ils connaissent pas l'énergie de Doua. Mais moi, je ne fonctionne pas avec le fanatisme. Le fanatisme est un déséquilibre. Et je sais qu'un fanatique, il n'a pas la capacité de comprendre le message. Donc, en sachant ça, je ne peux pas discuter avec un fanatique parce que lui, le fanatique va voir l'objet de son désir, il va venir vers toi, t'écrire des commentaires qui n'ont aucun sens avec le message. Et moi, je vais devoir essayer de prendre mon temps de te lire et de savoir qu'il n'y a rien à faire. Donc, j'ai une patience à moins 0 face aux fanatiques. Je vous le dis d'avance. Donc, si tu arrives avec un commentaire en mode fanatique, crois-moi, tu vas passer vite. Tu vas faire le bord. Tu es reparti où ce que tu es venu. Ok, on va aller sur un sujet très intéressant, guys. Vous le savez. Ici, il y a une femme. Elle a son enfant, son fils de 6 ans. Vous savez, votre enfant, vous voulez le meilleur pour votre enfant. Quel parent ne veut pas le meilleur pour son enfant? Quelle maman, quand elle regarde son fils, elle ne veut pas que son fils a le meilleur. Quand il va être plus grand, il tombe sur une bonne femme qui va l'aimer et bien traiter son fils. N'est-ce pas? Et voilà. Donc, cette maman, en parlant à son fils, elle dit à son fils de se protéger. Mais elle attend des autres hommes qu'il se sacrifie. Ce qu'on te dit sur l'amour et ce qu'on enseigne en privé, c'est deux réalités totalement différentes. Et c'est pour ça qu'il faut faire le discernement. Vous allez voir des femmes qui, dans la vie, elles ont eu des situations, elles se sont retrouvées avec 4-5 baby daddy différents, 4-5 pères. Elles ont 4-5 enfants avec des pères différents parce qu'elles ont eu des expériences différentes. On n'est pas là pour les juger, mais elles vont espérer que le prochain homme qu'elles vont rencontrer vont devoir les accepter avec tous les enfants qu'elles ont eus avec différents hommes. N'est-ce pas? Mais par contre, quand elles ont leur fils, elles vont réclamer que leur fils, si leur fils décide de dire, moi maman, ma femme, je l'aime beaucoup, mais garde, elle aussi a eu 3 enfants avec 3 pères différents. La mère va pas être trop contente. C'est pas le rêve qu'elle a pour son fils. Est-ce que c'est pas un peu d'hypocrisie? On va démystifier tout ça ici parce qu'ici, on n'a pas peur de démystifier les choses. Et bien sûr, comme élément visuel, vous savez, j'aime ça utiliser les personnalités, les éléments visuels. Au-delà que, dans mes personnalités que j'aime, c'est vraiment les Kardashians que j'aime. Mais j'essaye de regarder un peu plus du côté afro. Et dans les côtés afro, on a une qui se rapproche des Kardashians. On a une Emma Loès. Donc, une très belle femme influenceuse de la Côte d'Ivoire, ivoirienne. Oui, elle se rapproche des Kardashians. Et je vous dis, j'aime beaucoup les Kardashians. Mais de mes préférés, ça serait Kylie Jenner, Chloé. Kim, j'ai rien contre elle, mais des fois, je vais aimer faire des bons débats sur elle. Donc, on y va. On regarde qu'est-ce qu'est notre très chère Emma Loès, le conseil qu'elle donne à son fils. Pourquoi je le trouve un peu hypocrite? On met des likes, on supporte Doua. On est dans le mois de la fête de Doua, on est dans le mois d'avril, guys. On y va sans perdre de Donc, en effet, récemment, j'avais vu une petite déclaration de Emma Loès, cette influenceuse très populaire de Afro People, une femme noire, donc qui fait énormément parler. Elle explique à son fils de 6 ans, quand tu te marieras, signe une séparation de biens, protège-toi. En vrai, c'est pas un mauvais conseil, c'est un très bon conseil. Il n'est pas trop jeune pour entendre ce conseil-là et ça doit être répété continuellement. Tu ne peux pas prendre n'importe quel avadra, tu ne peux pas te marier avec une famille pauvre si tu ne veux pas souffrir. Parce que tu te maries avec une famille pauvre, il arrive un accident, tu perds ta femme, c'est cette famille pauvre-là qui va venir t'amener en procès pour réclamer ta fortune. Donc, tu ne peux pas te marier avec une famille pauvre et assure-toi de protéger tes biens. Donc, c'est un conseil qui est complètement honorable de sa part. J'ai rien contre son conseil. Et honnêtement, sur le fond, elle n'a pas tort. Est-ce qu'elle a tort? Non. Parce que dans le monde actuel, les relations ne sont plus seulement basées sur l'amour. Si vous pensez encore, en 2026, qu'on va se dire, ben, l'amour seulement suffit et sortez du conte Disney que vous êtes parce que vous allez comprendre très vite.
elles sont aussi basées sur la stratégie, les intérêts et la sécurité personnelle. Mais là où ça devient intéressant, c'est l'incohérence. Parce que pendant que certains conseillent leur fils de se protéger, dans la réalité, on voit encore des attentes totalement différentes envers les hommes. Et on oublie que ces hommes, ils sont le fils aussi d'une femme. Donc, c'est là qu'il y a la contradiction qui vient. Toi, tu es maman de ton fils, tu vas penser à vouloir, à souhaiter que ton fils est bien protégé, est bien épanoui, mais tu vas réclamer que le fils d'une autre femme se sacrifie pour toi ou accepte des choses que tu ne voudrais pas que ton fils a à vivre avec. Il n'y a pas une petite contradiction dedans? Peut-être ou pas. Une petite incohérence, on va dire plutôt. Parce que pendant que c'est ça qui arrive, que ce soit dans la réalité, on voit encore des attentes totalement différentes envers les hommes. Payer, assurer, construire, donner sans garantie. Donc l'homme va te donner, va investir dans des enfants. Moi, je dis toujours, un homme qui se met avec une femme qui a des enfants avec un autre homme, il ne doit rien à tes enfants. Tes enfants ne sont pas un prix. Tes enfants ne sont pas un cadeau. Tes enfants ne sont pas extension de l'amour qu'il doit te donner. Oui, il va respecter tes enfants à un certain niveau. Oui, dépendant, il va essayer de donner qu'est-ce qu'il peut à tes enfants. Mais tes enfants, ce sont tes enfants. Ce sont ton prix. C'est ta bénédiction à toi. Lui, pour lui, tes enfants, c'est sa dépense. Tes enfants, c'est sa dépense. On répète encore, pour les personnes en arrière, tes enfants que tu as eu avec d'autres hommes, c'est sa dépense. Donc, ça veut dire que il se met avec toi, c'est que toi, il est content d'être avec toi, de te faire plaisir, mais pour lui, tes enfants, ça va rester que des dépenses pour lui. Ça va rester que de se dire, est-ce que je l'aime assez pour payer un peu plus de dépenses? C'est ça. OK? That's the fact. But certaines femmes, elles veulent que ces hommes-là, ils traitent leurs enfants comme leurs enfants à eux. Et c'est peut-être s'il y a d'autres conditions, si cet homme-là, il rentre dans ta vie, limite, il adopte tes enfants, que ces enfants, comme le mari de Sierra, Russell Wilson, limite, il devient vraiment un rôle figurant dans la vie de ces enfants-là, un rôle d'autorité, qu'il est vraiment un père, un second père ou un père complet dans la vie des enfants, c'est une autre chose. Mais sinon, quand ils arrivent comme ça dans ta vie rodée, tes enfants, ce n'est qu'une dépense. Mettez ça dans votre tête, le plus tôt vous le mettez, le moins vous allez créer des fausses attentes auprès des enfants d'autrui. Et si un homme dit « je veux me protéger aussi », là, il devient suspect, radin ou pas assez engagé, n'est-ce pas? Donc, même elle sait très bien comment le système fonctionne. Mais vous, on vous dit encore « aime sans compter, donne tout, prouve que tu es un vrai homme ». Et ça révèle quelque chose de profond. Dans notre société, il existe deux discours. Le discours émotionnel, égale amour, confiance, don de soi. Le discours réel, qui est plus mis en privé, qui veut dire protection, stratégie, sécurité. Donc, le discours privé, on ne le met pas en avant. Ce qu'on met en avant, c'est le côté du public, ce côté la société veut entendre. La société veut entendre, je suis d'amour, confiance, le don de soi, tout est naturel. Mais en vrai de vrai, tout le monde agit pour se protéger, agit par stratégie, pour leur intérêt et par sécurité. Right? Voilà. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes vivent avec le premier pendant que d'autres appliquent le second. On valorise les personnes qui donnent sans compter, mais en réalité, ce sont les personnes qui anticipent les risques, qui évitent les plus grandes pertes. Ce n'est pas forcément conscient, mais la société crée une pression. Si tu te protèges, on va te dire que tu es froid et méfiant. Si tu donnes tout, tu es un vrai amoureux, right? Résultat, les personnes les plus rationnelles sont discrètes et les plus naïves sont visibles et vulnérables. C'est là le vrai problème, guys, rendu là. On apprend aux garçons, fais attention, protège ton patrimoine, mais socialement, on leur dit, si tu aimes vraiment, tu ne dois pas penser à ça, right? Une femme, elle va être énervée si un homme lui demande « je veux faire le test de paternité ». Comment oses-tu m'humilier en me demandant le test de paternité? Mais pourquoi il ne peut pas demander son test de paternité? Toi, tu es là, tu viens lui annoncer une grossesse. Lui, toi, tu as l'enfant dans ton ventre, tu as les confirmations que c'est ton enfant, mais lui ne peut pas avoir la confirmation papier que
c'est son enfant aussi. Il doit se baser sur toi qui va lui dire, regarde l'enfant à ton nez, regarde l'enfant à tes yeux, regarde l'enfant a la même, les mêmes fossettes que toi, regarde l'enfant a le même je ne sais trop quoi que toi. Hey, on arrête ça tout de suite. Donc, en final, on les pousse à être naïfs tout en sachant très bien que le monde ne l'est pas. Les conseils qu'on donne en privé sont l'inverse de ce qu'on exige de vous en public. En public, un homme doit toujours donner. En privé, mon fils, protège-toi de tout perdre. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et c'est pour ça que de nos jours, il y a plus en plus d'hommes qui sont en train de faire les tactiques par derrière, à la Hakimi, de transférer tout leur argent au nom d'un parent, d'une mère, d'un père, de faire des trucs complexes. Parce que en public, on les apprend à jouer au naïf. Ah, je suis innocent. Mais après, tu te rends compte, mais il n'était pas si innocent que ça. Mais c'est ça. Ce que vous ne comprenez pas, le monde ne fonctionne pas sur l'amour, il fonctionne sur les intérêts. Et ceux qui le savent élèvent leurs enfants différemment. L'amour ne protège pas des tribunaux, guys. Les sentiments ne remplacent pas un contrat et la naïveté coûte cher, mais très cher. Ceux qui comprennent le système se sécurisent. Ceux qui ne comprennent pas financent les erreurs. On te demande d'être généreux, mais personne ne sera généreux avec toi quand tout va s'écrouler. L'amour est émotionnel, le divorce est légal. Tu peux aimer sincèrement et finir ruiné légalement. Ceux qui gagnent signent, ceux qui perdent font confiance. Le vrai message ici, ce n'est pas homme versus femme, c'est arrêter d'entrer dans des relations sans lucidité. On ne vit pas avec la passion, l'amour et tout. On vit, il faut aussi être dans le côté privé. Quand la maman va dire à son fils, fais attention. Mais c'est pas pour rien, c'est pour te protéger. Donc, voilà. Ceux qui parlent d'amour enseignent la prudence à leurs propres enfants, n'est-ce pas? Même s'ils vont réclamer de leur partenaire que ferme tes yeux, donne-moi tout, mais quand il s'agit de leur enfant, ils veulent le meilleur pour leur enfant, ils vont dire protège-toi. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la réalité. Le problème, ce n'est pas Emma West, bien entendu. Le problème, c'est que même ceux qui profitent du système apprennent à leur enfant à s'en protéger. Donc, ouvre les yeux. Si on t'encourage à être naïf, c'est rarement pour ton bien. Sois naïf, aime-moi, ne signe pas de papier, protège pas ton patrimoine. Crois-moi. Crois-moi. Fais confiance. Ah, mais t'inquiète, bébé, on est ensemble. Donc, signer une séparation de biens, ce n'est pas un manque d'amour. C'est reconnaître que l'amour est émotionnel, mais les conséquences sont juridiques. Donc, la vraie question, ce n'est pas faut-il signer une séparation de biens. La vraie question, c'est pourquoi ce qui est enseigné en privé est critiqué en public, n'est-ce pas? Le vrai équilibre, ce n'est pas aimer ou se protéger, c'est savoir faire les deux. Aujourd'hui, aimer sans se protéger, c'est romantique ou irresponsable. À vous de me dire en commentaire. Est-ce que se protéger dans une relation, c'est de la méfiance ou simplement de l'intelligence? Se protéger dans une relation, c'est de la méfiance ou de la maturité émotionnelle. Toi, tu arrives, avant de rencontrer ton amour que tu as aujourd'hui, tu avais déjà pendant des années travaillé sur ton patrimoine parce que tu étais quelqu'un de responsable, tu as fait des sacrifices. Et là, tu t'es acheté une parcelle parce que tu avais des plans pour ta parcelle. Avant même d'être en relation, tu avais des plans pour ta parcelle. Tu t'es acheté, tu as fini par acheter ta parcelle en faisant tes sacrifices à la sueur de ton front. Là, maintenant, tu signes aucun papier pour protéger ce que tu avais investi avant. Ben, tu te maries avec Bobby. Yeah. Tu te maries avec Bobby, tout est beau, c'est la passion. Et là, maintenant, malheureusement, humain est humain. L'évolution des humains change. Ça ne fonctionne plus, toi et Bobby. Là, c'est le temps de se séparer. Et là, Bobby, il se rappelle que tu as une très belle parcelle qu'il aimerait utiliser pour faire un bar. Mais toi, c'est pas ça ton idée de bar. C'est ta parcelle que tu avais achetée avant lui. Mais là, Bobby, il te dit, avant ou pas, on était mariés,
Donc, ce qui était à toi, on va tout séparer. Là, tu te retrouves avec ceux que tu avais sacrifiés dans ta vie pour construire, mais tu es obligé de te séparer avec Bobby. Puis tu vois, Bobby, il prend ta parcelle. Il est en train de construire son bar avec sa nouvelle chérie, refaire sa vie, il devient big boss. Toi, tu deviens ta plus rien. C'est ça. Donc, c'est juste, je veux pas que vous soyez dans le cas que vous retrouvez que Bobby vous dépouille de ce que vous avez bâti. Et c'est très facile quand tu te maries avec quelqu'un, la personne va la facilité de te dire « Mais c'est moi qui t'a fait être ce que tu es. » Parce qu'on évolue. Même si j'aurais été mariée ou pas, je serais quand même appelée à évoluer. N'est-ce pas? Mais des fois, il y a des personnes qui ont la capacité de te dire en pleine face « C'est moi qui t'a fait évoluer. » Alors qu'on était quand même appelé à évoluer avec ou sans toi. Et là, ils vont réclamer, ils vont voir ton évolution, ils vont réclamer. Donc, si par contre, toi, tu avais eu un peu de stratégie, un peu de stratégie pour toi-même, de protection, tu aurais dit, je t'aime bien, Bobby, mais tu sais, ma petite parcelle que j'avais achetée quand j'étais adolescente et que, en étant dans mon temps, que je me suis sacrifiée pour posséder, n'a rien à voir avec toi. Parce que ça, c'est mon projet personnel. Donc, Bobby, ça, tu y touches pas, ça n'a rien à voir avec toi, ça a rapport avec moi et moi seul. C'est mon propre projet, c'est pas notre projet. Même si vous vous séparez quoi que ce soit, ça a été écrit, ça a été légalisé, il ne peut pas convoiter ta parcelle. Vous comprenez? Ça reste ta parcelle et toi, tu décides de créer ce que tu veux créer avec. Pensez-y, guys. Et ça, c'est un conseil que les parents vont donner à leurs enfants. Que ce soit la mère, quand elle voit son fils, elle va vouloir que son fils prenne la femme qui va le protéger, qui va être la meilleure femme pour s'occuper de son fils, right? Elle va pas vouloir que son fils soit avec une femme qui va venir l'exploiter, abuser, profiter de son fils. Son fils, c'est son chéri, c'est son prince. Mais pourquoi elle va s'attendre à ce qu'un homme qui est le fils de quelqu'un d'autre, d'une autre femme, doit tout lui céder? Je vous laisse sur cette très belle réflexion. C'était vraiment le petit post de Emmanuel West qui m'a inspiré ce sujet. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Un sujet de débat, guys. On se retrouve